Dans l'épître de Jacques, le chapitre 3. Quelqu'un dans la prière a dit que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions mettre en pratique ce que va être enseigné aujourd'hui. Alors, ça va être très pratique parce que ça traite de la langue. Alors je crois que là, il ne savait pas à quoi il s'engageait là, quand il a prié. Mais voilà. Donc Jacques chapitre 3, et je vais lire les versets 1 à 12. Jacques 3, les versets 1 au 12. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même la langue, qui est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne, l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal que l'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Le verset qui m'intéresse surtout ce matin, c'est celui que nous voyons au verset 10. Il dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ce qui ne doit pas être. » Jacques s'adresse aux frères, non seulement les frères juifs, mais aussi les frères dans le Seigneur. Et vous avez la même impression que moi, il est catégorique pour ce qui concerne la bouche. Il dit si on appartient au Seigneur, eh bien, on peut pas, de la même source ne peut pas sortir deux choses différentes. On ne peut pas, des choses de nature opposée ne peuvent pas avoir la même source. Et il dit on ne peut pas et maudire et bénir. Et surtout, des personnes qui portent en eux l'image de Dieu. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que, et Dieu ne dirait pas de cette manière, il ne dirait pas le moindre des hommes, parce qu'il n'y en a pas des moindres chez lui. Mais dans notre langage, dans notre société, on dirait que même le moindre des hommes porte l'image de Dieu et doit être respecté. Et l'image de Dieu n'a pas de couleur, elle n'a pas de nationalité, elle n'a pas de statut social, elle n'a pas de statut économique. L'image de Dieu, c'est une réalité invisible et en même temps, c'est une expression de Dieu. Et il dit on respecte dans tous les cas. Dès que vous voyez quelqu'un, peu importe dans quel état il est,
même s'il est complètement ivre, comment il est fou de rage, il porte en lui l'image de Dieu. Et Dieu dit, il me ressemble, il y a quelque chose de moi en lui, fais attention. Que ce soit un fœtus, que ce soit une personne âgée. Il dit, c'est quand même extraordinaire, il dit, ça ne doit pas exister, ça ne devrait pas être, que de la même bouche, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et pareil, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas le dimanche dire des belles choses de Dieu, et puis en semaine, alors avoir tout un autre langage. Il dit, ça ne doit pas être. Jacques ajoutera plus tard, au chapitre 5, verset 12, il dira que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est-à-dire, c'est ou c'est oui ou c'est non. On ne peut pas constamment changer. Il faut des réponses claires et on ne peut pas. Il dira même au chapitre 1, verset 7, il parlera de ceux qui sont irrésolus, inconstants dans toutes leurs voies. Il dit, ces gens-là n'ont pas la sagesse de Dieu. Il ferait mieux d'aller demander au Seigneur de la sagesse, du discernement, pour ne pas être irrésolu et inconstant. Au chapitre 3, verset 17, que nous n'avons pas lu, mais au verset 17, il nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Il dit, mes frères, on ne peut pas maudire et bénir des êtres qui sont à l'image de Dieu. Il dit, ça ne doit pas être. Dans le monde, ils ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas que ça qu'ils font de travers. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, et même lorsque nous faisons référence à ceux qui sont dehors, eh bien c'est avec respect. Jacques nous dit, écoutez, frères, vous savez que vous représentez Christ, vous êtes des modèles de Christ, et que les gens vont se faire une idée sur la personne de Christ en vous regardant. Et alors si vous communiquez un message de ce genre, eh bien qu'est-ce qu'ils vont penser de Christ? Quelle est l'idée qu'ils vont se faire? Et vous savez ce que les gens disent sur la religion, sur les croyants, sur toutes choses. Ils parlent constamment d'hypocrisie. Bon, comme j'ai déjà dit, ils se plaignent de l'hypocrisie, mais vous savez, chez eux aussi, il y en a pas mal. Et comment peut-on être des modèles de l'œuvre de Dieu si notre langue nous trahit et dévoile un problème en nous qui se ressemble à celui qui est dans le monde? Il dit, mais alors ça sert à quoi d'être chrétien? La croix dont vous parlons, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi? Tu parles comme moi. Tu es aussi faux que moi. Vous savez, la bouche dit ce qu'il n'y a que dans le cœur. Lorsque la bouche parle, elle trahit ce qui est dans le cœur. Et ça ne peut pas être autrement. Dans des bonnes conditions, on arrive à se discipliner. Quand je suis à l'église, je ne parle que du bien. Quand je suis ailleurs, je parle autre chose. Mais quand il y a une situation qui me provoque, et puis sous la colère, ou sous la pression, ou sous la peur, après, là, la réalité sort. Et ce qui est dans le cœur sort. En fait, quand on écoute Jacques parle de la langue, ce n'est pas le petit muscle qui le gêne. Ce muscle, merci Seigneur que nous avons un muscle, parce que ça nous permet de parler de tous les êtres vivants sur Terre. Nous sommes les seuls êtres qui avons une langue et qui arrivons à exprimer des pensées. Les autres communiquent, ils arrivent à communiquer, il y a des êtres qui arrivent à communiquer des petits messages, mais
Il n'y a pas de philosophes chez eux. Il n'y a pas de scientifiques qui avancent des hypothèses. Il n'y a pas des langues différentes pour chacun. Il arrive à apprendre la langue de l'autre. Les animaux qui communiquent, il n'y a aucun autre animal qui arrive à apprendre leur langage. Mais l'être humain, on arrive à apprendre les langues. Le langage nous distingue de tous les êtres humains. Après, on nous appelle les animaux. Mais, avec la bénédiction de la langue, eh ben, nous avons un gros problème aussi. Et là, quand Jacques parle de la langue, il ne flatte pas la langue. Hein. Et le problème n'est pas seulement chez lui, le problème, 2000 ans plus tard, tout ça, c'est tout à fait à jour. Mais il dit, le problème est plus profond. Et la langue n'est que le symbole. Jacques a utilisé la langue, mais pour nous dire qu'il y a un problème beaucoup plus profond. Parce qu'il dit, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps. Finalement, le problème, c'est l'être humain. Et il est dans l'être humain. La langue ne fait que trahir ce qu'il y a dedans. Celui qui ne contrôle pas sa langue a un problème de maîtrise de soi. Et lorsque j'évoque le fruit de l'esprit, un des aspects du fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, c'est la maîtrise de soi. Donc quelque part, si je n'arrive pas à maîtriser ma langue, quelque part, l'Esprit de Dieu n'a pas le contrôle de ma vie. Vous savez, et ça se vérifie pendant la semaine. Et nous devons faire très attention et nous devons nous écouter et dire, mais comment est-ce que j'ai pu sortir ça? D'où c'est venu? Et ça arrive parfois qu'on est là, à force d'être avec quelqu'un, tout d'un coup, on adopte une de leurs expressions. Et des fois, tout d'un coup, on dit, oh, on se rattrape, on dit, oh, j'ai failli dire ce que lui dit tout le temps avec le collègue de travail. Là. Lui, il dit toujours ça, puis et on doit se rattraper. Il y a un contrôle constant. Et on a besoin du Seigneur pour nous aider. L'exhortation de Paul dans Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça serait dur pour les bavards. Hein. Il dit, si tu vas parler, s'il y a lieu que tu parles, eh bien que ce soit quelque chose qui édifie, qui encourage. Il parlait d'abandonner le mensonge et puis de chercher à dire quelque chose d'utile. Le monde est rempli de paroles qui détruisent, qui blessent. Mais nous, qu'on ait affaire avec des frères dans le Seigneur, qu'on ait affaire avec les gens du monde, avec n'importe qui, eh bien, il faut que ce soit des paroles qui édifient, qui encouragent. Des gens qui disent, ça a été agréable d'être dans la présence d'un tel. Ça nous a encouragés. Et c'est important. Combien nous aimons la présence de quelqu'un qui a toujours quelque chose d'agréable à dire et d'utile et qui fait ressortir des vérités, nous fait remarquer des belles choses. Vous avez déjà, je ne sais pas si vous avez l'occasion de promener dans un jardin botanique et puis vous avez quelqu'un qui s'y connaît. La plupart d'entre nous, on regarde les fleurs, on regarde les plantes comme une vache qui regarde passer le TGV. Mais quand vous avez quelqu'un, je me rappelle quand j'étais dans un planétarium, et puis il y avait quelqu'un qui pouvait m'expliquer ce que je voyais, tous ces petits points noirs au plafond, qui pouvait expliquer. Après, je me suis dit, wow, c'est extraordinaire. Mais si vous aimez la compagnie de quelqu'un qui arrive à vous faire remarquer quelque chose, selon le Seigneur, qui arrive à dire une parole, ben, soyez ce genre de personne pour les autres aussi. Et il dit, mais si tu n'as pas quelque chose de ce genre à dire, ben tais-toi. Si tu n'as pas quelque chose de bien à dire, tais-toi.
j'ai déjà été repris pour mes bêtises. Hein. Vous connaissez, vous me connaissez, vous dites parfois je dis des bêtises, et parfois quelqu'un m'a dit, bon, j'ai trouvé qu'ils étaient un peu sévères, parce qu'il ne fallait jamais blaguer avec eux. Moi je blague un peu, mais parfois trop. Mais il faut que ce soit toujours, même là, il faut que ça édifie, hein, que ça encourage, ça oriente les pensées des gens vers quelque chose d'utile. Ça encourage ce moment ensemble. Et voilà ce qu'il dit pour les chrétiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, même quand vous êtes en colère. Il vaut mieux ne pas être en colère. Et s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Souvent, quand quelqu'un nous dit quelque chose qui n'est pas gentil, c'est parce qu'elle est en souffrance. Et quand on voit quelqu'un qui souffre, on ne le tape pas dessus. On va l'aider. On lui apporte quelque chose, du soulagement. Et si la personne, ce qu'elle est en train de dire, c'est parce que justement elle est en train de vivre quelque chose, et ce n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Vous voulez quelque chose pour vous occuper cet été, eh bien vous prenez le livre des Proverbes de Salomon, et vous cherchez toutes les références aux paroles, à ce qui est dit, et comment les choses sont dites, et l'effet de la parole, tout ça. Vous faites votre petite étude, vous allez remplir un petit cahier. Parce que c'est un gros problème qui existe chez l'être humain depuis longtemps. Et vous essayez de penser dans votre langue. Hein. Ici, bon, on va parler du français, mais tous les mots qui font référence à différents genres de paroles. Hein. Médisance, et puis en avant. Et vous savez, ce que j'ai remarqué, je parle 2-3 langues, mais j'ai remarqué que les langues sont riches en mots qui expriment la nature de ceux qui sortent de la bouche de quelqu'un. Et c'est un gros problème. Mais comment allons-nous démontrer que le Saint-Esprit règne et contrôle notre vie, et c'est ça la plénitude de l'Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu nous contrôle, eh bien, normalement, le langage est différent. Vous savez, si on interrogeait la personne avec laquelle vous passez la majeure partie de votre temps, pour certains, c'est l'épouse ou l'époux, pour d'autres, c'est le collègue de travail, hein, pour d'autres, c'est certains amis. Si on interrogeait cette personne, et qu'on lui demandait, écoutez, est-ce qu'il ne sort jamais de l'eau douce et de l'eau amère de sa bouche? Et vous savez, je ne vais pas répondre pour vous, je ne vais pas répondre pour moi non plus. Hein. Mais, vous savez, il y a le problème. Et certains sont patients avec nous, et ils nous laissent dire certaines choses, mais il dit, c'est pas normal. Le verset 11, il dit, la source fait-elle jaillir de la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Et pourtant, chez l'être humain, ça arrive. Il dit, c'est pas possible. La même langue complimente, et par ailleurs, elle démolit. Tour à tour, la personne. Et je souligne la personne. Et c'est là où je vais faire ressortir une nuance. Vous savez, Jésus a condamné l'hypocrisie des pharisiens. Mais il a invité à venir à lui les pécheurs. Il y a une différence entre quand je condamne le péché et quand je démolis la personne. Jésus, Dieu, est le péché, mais il aime le pécheur. Jésus, quand on lui a amené une femme prise dans l'acte d'adultère, comment est-ce que Jésus a réagi? Eh bien, pas comme les pharisiens. Les pharisiens, ils l'ont traîné jusque-là, ils l'ont jeté devant tout le monde, et puis ils ont dit, ah, on l'a attrapé en train de faire. Et il l'humilie devant tout le monde.
Jésus, la même dame, d'abord, il reste près d'elle alors que tout le monde s'est écarté. Il dit à la femme, va, il ne pêche plus. Il parle uniquement du péché. Mais la dame, il lui parle avec honneur, avec respect. C'est ça l'attitude et que nous devons avoir. On peut juger les actes, on peut juger les paroles, le péché, on doit dire ce que Dieu dit du péché. Mais la personne, on la respecte. Et trop souvent, même dans nos relations et lorsqu'on se fâche les uns avec les autres, on commence à traiter la personne et on accuse la personne. Tu es un menteur. Non, tu as menti. Tu as menti, là on parle seulement d'un acte. Tu es un menteur, là on est en train de juger toute la personne. Tu es un tricheur. Non, là tu n'as pas été honnête. Vous voyez la différence? Et le Seigneur parle de l'acte, du péché, de ce qui ne convient pas. Mais l'homme, il le garde. On veut l'aider, on veut le gagner, on veut le soutenir. C'est pour ça qu'il dit, si tu as une parole d'exhortation, tu vois qu'il est souffrant, c'est pour ça qu'il dit certaines choses. Tu sais que, connaissant son arrière-plan, il a vécu des choses, et il y a des choses qui le font réagir et qui le font... Ben, c'est une souffrance. Même s'il dit des choses contre toi, mais tu dis, mais c'est des expressions de souffrance. Hein, quand une personne crie, aïe, et puis ça fait, j'aime pas ce... Et oui, mais c'est lui qui souffre. Pense pas à toi, tu es égoïste. Pense à lui, c'est lui qui a mal. Entoure-le, encourage-le. Dis-lui une parole de réconfort. Relève-le. Surtout, ne nous comportons pas comme les pharisiens qui ont jeté cette femme devant la foule pour l'humilier. Alors que Jésus, eh bien, il l'a défendu ici. Il a pris le rôle d'avocat pour cette femme. Elle n'a rien dit. Il n'y a que lui qui a parlé. Et les accusateurs sont partis. Vous savez, c'est le comportement que doit avoir le chrétien. Jésus a pu bien se servir de sa langue. Et chaque fois qu'il a dit quelque chose, c'était pour appeler, c'était pour relever, c'était pour guérir, c'était pour soulager, c'était pour enseigner. Et il n'y avait que de ça. Est-ce que nous évaluons l'acte avec l'intention d'aider ou est-ce que nous humilions à haute voix la personne? Quand je soulève le fait, c'est pas tout à fait exact. Est-ce que c'est dans l'intention d'aider la personne ou c'est dans l'intention de dire, écoute, toi, tu es un gros menteur, moi, je ne travaille pas avec des gens comme toi. C'est toute une autre attitude. Et en fonction de la manière dont je réagis, eh bien, je peux déjà gagner la personne, parce que la personne va voir tout de suite qu'on cherche son bien, qu'on l'encourage, qu'on veut l'aider. Et elle va nous écouter, alors que cette femme-là, elle n'écoutera jamais les pharisiens. Mais je suis certain que cette femme est partie, elle a changé de vie. Pourquoi? À la manière dont Jésus lui a parlé. Jésus, il n'y avait jamais cette attitude de montrer quelqu'un du doigt. Mais c'était toujours, viens vers moi, on va t'aider. Et il n'y en a pas un d'entre nous qui est meilleur que l'autre. Hein. Et donc, soyons patients les uns avec les autres. Traitons les autres comme on aurait aimé être traités. Et on peut souvent se plaindre du comportement des autres vis-à-vis de nous. Mais avant de réagir, rassurons-nous que nous, on ne fait pas la même chose. Parce qu'il nous dit quand même, vous serez jugés du jugement dont vous jugez les autres. Et je ne veux pas ça.
Je veux qu'on me pardonne comme Dieu pardonne, hein. Pas comme je pardonne, comme Dieu pardonne. On est quand même un peu égoïste, hein. Même les chrétiens sont un peu égoïstes. Parce que le problème était tellement profond. On a besoin de cette transformation, renouvellement de l'intelligence. Vous savez, Jacques, il nous parle de la langue, il dit c'est un petit muscle, c'est un petit muscle, mais oh là là, qu'est-ce qu'il peut faire comme dégâts? Il a la capacité de provoquer des répercussions qui vont très loin. Vous savez vous-même, quelqu'un a dit quelque chose et il y a des familles entières qui ne se sont pas parlé pendant des années. Et même les petits-enfants, ils ne savent pas pourquoi. Mais ils ne peuvent plus parler à ces gens-là. Non, ces gens-là, on ne leur parle pas. Tu te rends compte ce que cette parole que tu as dit un jour, comme ça, facilement, et tu te rends compte de tout ce que tu as provoqué. Et combien de fois dans une église, quelqu'un dit une parole, et puis tout d'un coup, la communion est rompue, et puis même, il arrive même que les gens partent et quittent l'église, la communion, que Dieu, Christ a payé un prix extraordinaire pour rendre cette communion possible. Et puis moi, par un petit agitation de ce petit muscle-là, eh bien, je casse l'œuvre de Dieu. C'est grave. Et combien de fois nous nous sommes excusés, je dis, ouais, mais moi, bon, c'est mon tempérament, je suis comme ça, hein, quelque chose arrive et puis ça part. Et alors, c'est une excuse. Peut-être dans le monde, hein, le monde, il vous laisse faire tas de choses. Mais, vous savez, devant le Seigneur, il dit, vous savez, et je dis, dernièrement, et ça m'a arrêté, et ça me travaille depuis là, 2-3 semaines, là, ça me travaille. Il dit, le caractère, eh bien, on l'a développé depuis la naissance. C'est pas dans les gènes. Votre personnalité est dans les gènes. Mais le caractère que vous avez, ça a été appris depuis la naissance. Bon, après ça peut être, c'était passif peut-être, c'était le contexte de la maison. Dans une maison où tout le monde crie et tout le monde se crie dessus, tout ça. Je comprends que c'est devenu, ça vous a marqué. Mais c'est une chose qui a été apprise depuis la naissance, donc c'est une chose qui peut être transformée. Et je dis, mais je suis comme ça. Eh bien, écoute, il faut travailler pour le changer. Hein. Comme tu as appris, ben, désapprends. Je ne sais pas si le mot existe. Mais vous avez compris ce que ça veut dire. Hein, et remplace par autre chose. Vous savez, il dit, la langue, il l'a comparée à un mort qu'on met dans la bouche des chevaux pour les conduire. Il a dit, un cheval aussi puissant qu'il est, mais là, un petit enfant, il tire et conduit. Il dit les navires, et à l'époque, lui, il parle des grands navires, il n'a rien vu, hein, Paul. Jacques, il veut dire, les navires d'aujourd'hui, hein, vous savez ce que c'est, on peut boucher le canal de Suez avec. Mais c'est toujours un petit gouvernail. Il a parlé, il a pris l'image d'un feu, une étincelle, et puis tout d'un coup, c'est toute une forêt qui part. On en sait quelque chose ici dans le sud. On a peur de ces étincelles. Et oui, mais vous savez, dans l'église aussi, on doit avoir peur des étincelles. Parce que ça met un feu, et après, c'est pas le 15 qu'il faut appeler. C'est l'Esprit de Dieu. L'homme s'est dompté, il a dit, il s'est dompté les animaux, mais il n'arrive pas à dompter la langue. Et si vous n'arrivez pas à dompter la langue, il vaut mieux fermer la cage. L'enfant de Dieu ne doit pas considérer
cette disposition, cette mauvaise disposition comme une fatalité. Je trouve ça. Les frères, ils n'ont qu'à être patients et supporter, parce que moi je suis comme ça, ça arrivera, hein, donc qu'ils se préparent. Non, pas du tout. Ça peut changer. L'apôtre Paul, il dit, j'étais un homme violent. Mais il dira, j'ai pris de soin de vous comme une nourrice, un enfant. Il a été transformé. Et la pire des choses, c'est de penser que je ne peux pas changer. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu peut œuvrer et changer. Et nous devons, alors, il y a de quoi nous occuper toute la vie, hein, ça je suis d'accord, hein, je suis avec vous là. Hein, moi ça fait 70 ans révolus que je travaille avec, et je ne peux pas dire que j'ai gagné. Même ma femme que j'aime terriblement, des fois je lui dis des choses qui me blessent. Vous vous rendez compte? Pourtant je l'aime plus que n'importe qui. Et j'ai reçu d'elle plus que personne m'a donné par le Seigneur. Et j'arrive à la blesser. C'est dingue. Mais et puis il faut vite voir, essayer de réparer les choses. Mais vous savez, ce qui est sorti est sorti. Hein. Vous n'avez aucun contrôle, allez voir la personne, dit écoute, je vais te faire oublier ce que je viens de dire. Si vous savez à trouver le truc, hein, dites-moi, j'en ai besoin. La personne va dire non, c'est pas grave, mais j'oublie pas. Et vous savez, le Seigneur, c'était le verset que je vous ai envoyé ce matin, là, pour ceux qui sont sur le Marc 9, 23, il dit, l'homme dit à Jésus, il dit, si tu peux, il dit, si je peux, ben, tout est possible à celui qui croit. Alors, si, ben, il faut y croire d'abord, et ensuite, la foi sans les œuvres est morte, on a dit dimanche dernier, n'est-ce pas? Et donc, il faut s'y mettre. Si tu le crois que c'est possible, tu dis, mais je sais que c'est pas facile. Ah, ça, c'est pas, d'accord. Mais tu crois que c'est possible, tout est possible à celui qui croit. Jésus a parlé de notre bouche dans Matthieu 12, verset 34, il a dit « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il dit « Si c'est sorti, c'est qu'il est dedans. Hein. » Vous allez, je ne vais pas faire de publicité pour un magasin, donc vous allez dans un magasin, quincaillerie, et vous achetez une poubelle. Mettez le nez dedans, ça ne sent pas l'ordure. Après, allez mettre le nez dans le vôtre à la maison. Le problème, ce n'est pas la poubelle, c'est ce qu'il y a dedans. Vous n'aimez pas la laine qui sort de votre cœur, eh ben, il faut changer la nature de ce qui est dedans. Hein. Mettre quelque chose de plus de vivant, plutôt que quelque chose qui est en train de se corrompre, et vous corrompre. Il faut donc corriger notre manière de penser. Je pense que ce frère, alors là, il a un gros problème, et il est tordu, il veut mon mal, il veut tout ça, et je pense ça. Et puis un jour, il fait quelque chose qui justifie, voilà, c'est exactement ce que je pensais. Alors là, je lui dis tout ce que je pense. Vous savez, les pensées que nous avons dans le cœur, un jour ça sortira. Et ça sort parfois là où on ne veut pas, et ça sort avec les personnes qu'on aime le plus. Le pire, c'est que quand on a des problèmes au travail, mais au travail, on ne peut pas dire ce qu'on pense parce qu'on risque de perdre son emploi, donc on rentre à la maison et on le dit à la personne qu'on aime. C'est pas gentil. On dit, mais non, qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Dit, ce qui sort de la bouche vient du cœur, dit Jésus,
Et c'est ce qui souille l'homme. Il dit, si c'est sorti, c'est que c'était dedans. Alors c'est à toi de voir. Ouais, mais c'est lui qui me l'a provoqué. Ah oui, mais c'était dedans quand même. Ça, c'est ton problème. Ce que lui a fait, il est responsable pour ce qu'il a fait. Mais toi, tu es responsable pour ce qui est sorti. C'est l'excuse sur le plan les enfants. Hein. Les enfants, ils disent, pourquoi tu l'as tapé? Ah, il m'a tapé. Et alors? C'est pas une excuse. C'est pas lui qui décide ce que tu dois faire. C'est pas lui, peu importe ce qu'il lui il fait, toi tu fais ce que tu dois faire. Moi je te parle, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, mais c'est... Non, je te parle à toi, qu'est-ce que tu as dit? Après j'irai voir avec lui. C'est comme ça que tu nous parles. Mais ce que les petits-enfants font, les grands-enfants font aussi, hein, même ceux qui ont 50 ans, 70 ans, 80 ans. Hein. Il faut changer le contenu du cœur. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 35, dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Écoute, tiens pas à ce qui sort, change le contenu. Va faire le ménage, pas chez le voisin, chez toi. Vous savez, il se peut qu'il y ait dans mon cœur des personnes que je n'ai pas pardonnées. Et donc si je ne les ai pas pardonnées, le jour où ils font un truc, les pensées sortent. Il se peut qu'il y ait des personnes à qui j'attribue mon malheur. C'est à cause d'eux que j'ai ces difficultés. Et donc, j'ai des pensées sur eux. Et un jour, ça sortira. Quelqu'un a mal agi envers moi, et ma vengeance consiste à avoir une dent contre elle. Lui, il m'a fait un mauvais coup. Alors pour moi, déjà, je pense des mauvaises choses sur lui. Comme je suis un peu un chrétien, donc je ne vais pas tout dire, mais je le pense. Hein. Sachez qu'un jour, il y aura quelque chose qui fera échapper. Parce que peut-être qu'il répétera ce qu'il a dit, il refera, alors là, c'est trop. Ça, c'est une fois de trop. Pierre, il s'est cru généreux quand il a dit « Je pardonne 7 fois » et après ça y est. Hein. Jésus dit « Oh, 7 fois ?» Non, tu n'as pas encore l'habitude de pardonner après 7 fois. Au moins 70 fois, hein, et après là, tu commences à avoir l'habitude de pardonner. Après, parfois, quelqu'un m'a fait du tort, et ma manière de me venger, c'est d'avoir des pensées sur tous les gens qui ressemblent à cette personne-là. Elle était de telle origine, donc tous les gens de cette origine-là, c'est ma manière de punir. Parfois, je me sers d'une personne qui m'est proche, pour lui charger de mes fautes et de mes manquements. Je lui parle, c'est moi qui n'ai pas de patience et c'est lui que je suis en train de taper dessus. Je suis en train d'accuser de toutes sortes de choses. Et le problème est chez moi. Je n'ai pas de patience, j'ai pas l'amour qu'il faut, j'ai pas pu pardonner. Et c'est l'autre qui trinque. Vous savez, la parole est une arme dangereuse. Et le pire, c'est de devoir vivre avec ce que ma langue a provoqué. On disait déjà tout à l'heure, il y a des familles qui ne se parlent plus, on l'a déjà dit dans les églises, il y a ça éclate pour des paroles. Et on est en train de... Vous savez ce que dit le Seigneur, il dit celui qui détruit le temple de Dieu, je le détruirai. Et toi, tu l'as détruit avec quelques paroles, parce que de la médisance, et puis tu as fait circuler, et tu as détruit l'Église,
Et écoute, il faudra donner des explications. Hein. J'espère que tu as des bonnes explications pour Dieu. Parce qu'il faut que tu puisses justifier que c'est mieux maintenant qu'avant. Hein. Nous devrons rendre des comptes pour toutes ces paroles dites. Même si sous l'emprise de la colère, même si c'était sous la pression d'un désir de se défendre ou de se protéger, peu importe dans quelle condition on l'a dit. Mais on devra rendre des comptes pour ce temps-ci. Bon, heureusement, entre nous, on a tous le même problème, donc on se pardonne et puis on dit, ouais, je comprends, parce que je sais que moi aussi, bon, pardonnons-nous, mais n'en faisant pas une excuse. Hein, on le travaille. On se pardonne, mais après on le travaille. Tu m'aides, je t'aide, et on va se dire des paroles d'encouragement, et on veut construire. Le manque de contrôle de la langue rend notre témoignage plus crédible. Et parce que j'ai dit certaines choses, maintenant je ne peux plus parler à mon frère sur ce problème-là, parce que moi je ne l'ai pas réglé, je suis encore dedans. Et donc je ne peux pas traiter toute la Bible avec lui. Et je limite mon ministère, parce que je n'ai pas réglé le problème chez moi. Et parce que moi, je limite mon ministère, le Saint-Esprit aussi est limité. Et il ne peut pas se servir de moi comme il voudrait peut-être. Parce que j'en fais une excuse, mais je suis comme ça, c'est moi. J'ai grandi comme ça, dans notre famille c'était comme ça. Et alors? Si tu es des voleurs, donc tu peux voler aussi, hein, c'est une bonne excuse pour voler. Que le Seigneur nous aide. Hein, si Jacques a pris, hein, il a pris tous ces versets-là pour parler de problèmes qu'on connaît, il n'a pas besoin de nous en parler, on sait, on le vit tout le temps. Mais il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Si de la même bouche sortent les bénédictions et les malédictions, il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas. Il n'y a aucune excuse, ça ne doit jamais, c'est jamais normal que ça soit ainsi. Que le Seigneur nous aide. Et je sais que là, ce matin, il n'y en a pas un qui peut regarder à l'autre et dire, écoute, tu as entendu? Tous. Et comme le frère a prié tout à l'heure, il dit, Seigneur, fait qu'on mette en pratique ce qu'on a entendu. Que le Seigneur nous aide. Père Céleste, nous te remercions parce que la vie chrétienne, ce n'est pas des rituels, ce serait trop facile. Ce n'est pas une adhésion à un mouvement, ce n'est pas des appartenances, mais c'est une vie. Et Seigneur, c'est une vie qui n'est pas naturelle pour nous. Et nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de beaucoup de patience de ta part et de la part des autres. Mais Seigneur, ne permets pas que nous en fassions une excuse d'être indisciplinés au niveau de la langue. Mais Seigneur, donne-nous, parce qu'il nous dit que c'est lui qui arrive à contrôler sa langue, contrôle tout le corps. C'est toute notre vie spirituelle en dépend. Seigneur, aide-nous. Pardonne-nous pour le passé et aide-nous à prendre au sérieux le problème. Chacun de nous, on le vit autrement. Et Seigneur, donne-nous la victoire. Donne-nous de pouvoir vivre pour toi, afin de pouvoir être utile pour toi. Et surtout de ne pas être quelqu'un qui détruit un de tes enfants, quelqu'un qui détruit ton Église, quelqu'un qui limite ton œuvre. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.